Salut famille, c'est gâté, c'est gâté. Gbagbo Laurent ne parle plus avec Soro-Guillaume. Gbagbo Laurent coupe Ignam avec Soro-Guillaume. Parce que Gbagbo Laurent n'avait pas de téléphone à la CPI. Même quand il est arrivé, il n'a pas de téléphone. C'est Nadi Bamba qui a un numéro. Et c'est Nadi Bamba qui a téléphone. C'est maintenant que Gbagbo Laurent a vu la vidéo de Soro-Guillaume. Qui a gagné les élections? Gbagbo est fâché parce que Soro répond. Soro répond. Et Soro... Ouais, Soro fait fort. Écoutez. Qui a gagné les élections? Parce que c'est celui qui ne les a pas gagnés qui a semé les troubles. Je crois que c'est ça la logique. Donc, la question est là. Qui a gagné les élections? Donc, l'élection de 2010, je vois souvent les gens me posent la question. M. Ouattara a bel et bien été élu. Donc, il n'y a pas de problème sur cette question. Vous savez bien, aujourd'hui je suis en froid à M. Ouattara, il aurait été opportuniste, c'est facile pour moi de dire qu'il n'a jamais été élu. Ce n'est pas vrai, il ne faut pas non plus mentir par opportunisme. La vérité, c'est que nous avions 3 canaux de vérification de cette élection. Effectivement, M. Ouattara a été élu. Comment en aurait-il pu être autrement quand, au premier tour, M. Laurent Gbagbo a 38%, M. Ouattara a 32%, M. Bédié a 25%. Quand M. Bédié et M. Ouattara se mettent ensemble, il ne faut pas avoir fait Harvard pour savoir que M. Ouattara ne pouvait que gagner, tout de même. Donc on ne peut pas... Voilà, même si vous n'êtes pas fort en mathématiques, moi je disais aux uns aux autres que nous avions 3 forces politiques en Côte d'Ivoire. Nous avions le PDCI de Bédié qui représentait environ 30%. Nous avions le RDR de Ouattara qui représentait environ 30%. Et nous avions le FPI de Gbagbo qui représentait environ 30%. Alors si deux se mettent ensemble, ils ne peuvent que gagner face à l'autre. Et c'est ce qui s'est passé. Au premier tour, M. Gbagbo a eu 38%, M. Ouattara 32%, M. Bédié 25%. Et les résultats ont confirmé qu'à environ 80 à 90%, il y a eu un report de vote sur M. Ouattara. Il ne pouvait que gagner. Voilà la réalité. Qui a gagné les élections? Parce que c'est celui qui ne les a pas gagnés qui a semé les troubles. Je crois que c'est ça la logique. Donc, la question est là. Qui a gagné les élections? Vous voyez, vous comprenez maintenant pourquoi Gbagbo ne parle plus de Soro-Guillaume dans ses sorties. Ça fait un bon moment, ceux qui ont remarqué, Gbagbo ne parle plus de Soro-Guillaume. Gbagbo ne demande plus à ce que le président Ouattara fasse rentrer Soro-Guillaume. Parce que Gbagbo a vu maintenant la vidéo de Soro. Lorsque lui, il était à la CPI, il était en prison. Et Soro l'a enfoncé. Parce que qui a semé les troubles en Côte d'Ivoire? Il y a eu 3000 morts. Qui est responsable des 3000 morts? Mais celui qui n'a pas gagné les élections en 2010, c'est celui-là même qui a créé les troubles en Côte d'Ivoire. Et les Djali, les morts. Les familles continuent de pleurer. Et Gbagbo constate que, à son absence, Soro l'a enfoncé. Soro dit, malgré qu'il est en désaccord, il n'est pas en odeur de sainteté avec le président Ouattara, il ne peut pas venir mentir par opportunisme. Il va dire la vérité, c'est le président Ouattara, le docteur, qui a remporté les élections de 2010. Donc, celui qui a créé les troubles, celui par qui il y a eu des morts en Côte d'Ivoire, c'est Gbagbo Laurent. Donc, Soro-Guillaume a cassé les papos. Soro-Guillaume a désavoué Gbagbo Laurent. Soro a donné la réponse. Voilà pourquoi aujourd'hui, Gbagbo, quand il a fait le trop c'est trop, il n'a pas voulu associer le GPS de Soro-Guillaume dedans. Gbagbo n'a pas mis Soro. Et Gbagbo a dit, il appelle toute l'opposition à être soudée. Mais ceux qui vont venir le rouler dans la farine là,
Ceux qui vont venir le trahir là, lui il ne va pas se laisser faire. Il a les yeux sur tout le monde. Quand Gbagbo dit ça, quand Gbagbo finit de dire ça, c'est à Soro Guillaume qu'il pense. C'est à Soro. Parce que Soro l'a toujours roulé. Soro l'a toujours blacklisté. C'est ça, non? Voilà. Soro l'a toujours rabaissé. Soro l'a toujours vendu. Parce qu'en réalité, le bon petit, le bon gars de Gbagbo, c'est Soro Guillaume. Donc, ils se connaissent entre eux. C'est comme au Sénégal, Ousmane Sonko et Bachirou Diomaye Faye, ils se connaissent. Mais, de la manière dont Soro a trahi Gbagbo, c'est comme ça, Sonko est en train de trahir Diomaye Faye. La manière dont Soro Guillaume veut le pouvoir par la force, c'est comme ça, Sonko veut le pouvoir par la force. De la manière dont Soro veut gouverner, malgré que véritablement, il n'a pas le niveau requis, c'est pareil pour Ousmane Sonko, qui n'a aucun niveau requis, qui est un beau parleur, qui parle beaucoup, mais il ne peut pas diriger le Sénégal. Il a été Premier ministre pendant 2 ans, rien du tout, il n'a rien fait au Sénégal, il n'a rien proposé, il n'a rien pu créer. Ça veut dire qu'il ne peut pas diriger. C'est comme Soro Guillaume. Soro Guillaume a été Premier ministre de Côte d'Ivoire. Il n'a pas pu créer même un emploi pour la jeunesse. Il n'a pas pu construire véritablement des centres de santé, rien du tout. Il n'a rien créé pour que ça puisse marquer la jeunesse en Côte d'Ivoire. Voilà qui est Soro Guillaume. C'est Gbagbo qui pense connaître Soro Guillaume en profondeur. Mais Soro l'a fait leader. Donc je vous dis et je vous le répète, l'homme honnête, l'homme sincère, l'homme de paix, l'homme d'union, l'homme de fraternité, l'homme de vivre ensemble, l'homme qui veut l'émergence s'appelle Alassane Ouattara, le grand patriote de la Côte d'Ivoire, le bâtisseur, le Waraba de la politique ivoirienne. Écrivez Adofort. Adofort. La vérité rougit les yeux, ça ne les casse pas. Personne ne viendra ici dire que désormais Ado n'a pas remporté les élections en 2010. Ado a été toujours dans la démocratie. Et passer par les élections, c'est manifester le désir de compétir, voilà, de façon légale, dans la démocratie, sans les armes. Celui qui avait les armes et qui se réjouit d'avoir pris les armes s'appelle Soro Kibafori Guillaume, le nain de faire que c'est debout.